Comment apprendre à prier chaque jour sans effort, de manière si naturelle et puissante que votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même? Oubliez les formules compliquées ou les méthodes épuisantes. Ce que je vais vous révéler est caché dans les Écritures et peut transformer votre relation avec Dieu pour toujours. La prière est bien plus que des mots prononcés. C'est le souffle de l'âme qui s'élève vers le Créateur. Lorsque nous prions, nous démontrons notre dépendance envers Dieu, notre Père aimant, qui nous écoute attentivement. Dans Matthieu 6, Jésus nous a enseigné, lors du sermon sur la montagne, à prier avec simplicité et sincérité, sans chercher à impressionner. Prier est un acte de foi, un pont entre notre cœur et le ciel, capable d'apporter paix, réconfort et direction, même dans les moments les plus difficiles. Sans prière, c'est comme marcher dans l'obscurité sans lumière. Avec elle, nous voyons le chemin et ressentons la présence divine à chaque pas. Comprendre la prière comme une attitude constante et non comme une activité occasionnelle transforme complètement la vie chrétienne. Paul nous exhorte à prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5,17, ce qui signifie entretenir une communion continue avec Dieu, en pensée ou en parole. Cette habitude de prière va au-delà de la demande. C'est un échange d'amour et de gratitude. Premier pas, dépendre du Saint-Esprit. Le premier pas important pour prier est de dépendre du Saint-Esprit. La prière sans l'aide du Saint-Esprit, c'est comme tenter de naviguer un bateau sans gouvernail. Il est notre aide, envoyé par Dieu pour nous guider dans tous les aspects de la vie, y compris nos prières. Dans Romains 8,26, Paul nous rappelle que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, surtout quand nous ne savons pas comment prier. Cette vérité est une invitation à moins dépendre de nos capacités humaines et davantage du pouvoir divin agissant en nous. Reconnaître cela transforme la prière en un moment de soumission et de confiance. Dépendre du Saint-Esprit, c'est admettre que nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait, mais que nous lui faisons confiance, car il sait ce qui est meilleur pour nous. Cette dépendance crée un esprit d'humilité et nous enseigne à écouter. Dans les moments d'incertitude, il nous guide vers la vérité comme promis dans Jean 16,13. Mais quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Prier avec l'aide de l'Esprit, c'est permettre que notre communion avec Dieu soit plus profonde, sincère et alignée sur la volonté du Père. Prenez maintenant un moment pour demander au Saint-Esprit de guider vos paroles dans la prière. Accordez-vous un moment de silence avant de commencer et demandez-lui de révéler ce qui doit être dans votre cœur. Que ce soit au milieu du chaos de la journée ou dans la tranquillité de la nuit, il est toujours présent pour vous aider. Comme Anne, qui a déversé son âme devant le Seigneur et vu sa prière exaucée, laissez l'Esprit intercéder pour vous, car il connaît vos besoins mieux que vous-même. Deuxième pas, commencez petit. Le deuxième pas essentiel dans la prière est de commencer petit. Le chemin de la prière ne doit pas débuter par de longues marathons de supplication. Comme une graine de moutarde qui grandit pour devenir un grand arbre, la pratique de la prière peut commencer par de petits moments quotidiens. Consacrez simplement 5 minutes le matin pour remercier Dieu et 5 minutes le soir pour lui remettre votre journée peut déjà faire une immense différence. Jésus a valorisé une foi simple et pratique comme nous le voyons dans Matthieu 17,20. Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là » et elle se déplacera. Commencer petit est un acte de sagesse, car cela évite le fardeau des attentes irréalistes et ouvre la voie à la création d'une habitude constante. La discipline se développe avec le temps, comme une plante arrosée chaque jour. De plus, Dieu ne demande pas de longues prières éloquentes, mais un cœur sincère. Dans Luc 18,13, nous voyons l'exemple du publicain qui a simplement dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur ». Cette prière courte et sincère a suffi à toucher le cœur de Dieu. Essayez aujourd'hui de réserver 5 minutes le matin et 5 autres le soir pour prier. Au début, cela peut sembler difficile, mais souvenez-vous que Dieu honore la fidélité, pas la longueur de votre temps.
Choisissez un endroit calme, que ce soit dans votre chambre, votre salon ou même pendant votre trajet au travail. Comme Daniel, qui priait 3 fois par jour, vous verrez votre intimité avec Dieu croître et se renforcer. Les petits commencements sont les graines de grandes récoltes spirituelles. 3e pas, parler à Dieu comme à un ami. Le 3e pas est de parler à Dieu comme à un ami. Dieu ne cherche pas des formalités ou des paroles apprises par cœur. Il désire un cœur ouvert et sincère. Parler à Dieu comme on parle à un ami est un privilège que peu comprennent pleinement. Dans les psaumes, David nous donne de nombreux exemples de cette intimité en exprimant ses émotions sans réserve. Dans le psaume 34, nous lisons « Les justes crient et l'Éternel les entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Comme un ami fidèle, Dieu est toujours prêt à écouter. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec sincérité, nous découvrons qu'il n'écoute pas seulement, mais qu'il répond aussi. Cette transparence nous libère et nous fortifie, car nous savons que nous pouvons lui confier nos peurs, nos doutes et nos joies. Jésus l'a démontré dans sa prière à Gethsémani, parlant avec le Père de manière honnête sur son angoisse. Matthieu 26, 39. Prier avec sincérité ne signifie pas manquer de respect, mais avoir une foi authentique qui reconnaît Dieu comme notre Père et ami. Si vous traversez une épreuve difficile, parlez à Dieu aujourd'hui. Parlez comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez une confiance profonde. Partagez vos joies, vos angoisses et même ce que vous ne comprenez pas. Le psaume 139 nous dit qu'il connaît chaque mot avant même qu'il ne soit prononcé. Tout comme un ami intime, Dieu veut que vous vous sentiez libre d'être vous-même devant lui. Découvrez la puissance de cette relation et laissez-la transformer votre vie. Si vous le désirez, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, aide-moi à te parler chaque jour comme à un ami véritable. » Amen. 4e étape, une pratique constante. Prier sans cesse est une invitation à vivre en communion continue avec Dieu. Cette pratique ne se limite pas à des mots prononcés à un horaire fixe, mais implique un état constant de conscience de sa présence. Paul nous exhorte dans la première lettre aux Thessaloniciens 5, 17 à prier sans arrêt, montrant que la prière va au-delà des mots, englobant pensées, gestes et même moments de silence. En apprenant à inclure Dieu dans chaque aspect de notre journée, des décisions les plus simples aux plus complexes, notre vie s'aligne naturellement sur sa volonté. Cette pratique continue ne nécessite pas de formule rigide, mais un cœur disposé. Tout comme nous parlons avec un ami tout au long de la journée, nous pouvons parler avec Dieu partout, dans les embouteillages, en travaillant ou en accomplissant les tâches domestiques. Cette simplicité rend la prière accessible à tous. Même au milieu des difficultés, la pratique constante fortifie notre foi. Par exemple, Néhémie priait tout en reconstruisant les murs. Néhémie 2, prouvant qu'il est possible d'être en harmonie avec Dieu même en pleine action. 5e étape. Utilisez les outils bibliques. La prière devient encore plus riche et efficace lorsque nous utilisons les outils que la Bible elle-même nous offre. Louange, gratitude, confession, supplication et méditation sont des éléments qui fortifient notre esprit et nous connectent profondément à Dieu. La louange exalte la grandeur du Créateur, comme le déclare le psaume 150, « Que tout ce qui respire loue l'Éternel ». De la gratitude, quant à elle, nous enseigne à reconnaître les bénédictions quotidiennes, alignant notre cœur à la bonté de Dieu. La confession purifie et restaure notre communion avec lui, comme nous le rappelle 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Chacun de ces outils joue un rôle spécifique dans notre relation avec Dieu. La méditation, par exemple, nous aide à appliquer la parole dans notre quotidien, comme Josué a été instruit. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Josué 1,8. La supplication, plus qu'une demande, est un acte de confiance dans les soins divins. En remettant nos besoins à Dieu, nous reconnaissons qu'il a le pouvoir de les satisfaire. Combiner
Ces pratiques rendent la prière un moment complet d'abandon et de renouvellement. Aujourd'hui, essayez de commencer votre prière par la louange, exaltant Dieu pour qui il est. Ensuite, remerciez-le pour une bénédiction spécifique, confessez quelque chose qui pèse sur votre cœur, et enfin, présentez vos besoins. N'oubliez pas de méditer sur un verset que Dieu mettra dans votre cœur, permettant ainsi qu'il vous parle. 6e étape, méthodes efficaces. La prière efficace n'est pas le résultat de méthodes complexes, mais d'un cœur sincère et discipliné. Divisez votre prière en segments tels que gratitude, louange, supplication et écoute peut apporter clarté et équilibre à votre moment avec Dieu. Commencer par la gratitude prépare le cœur, nous rappelant les bénédictions déjà reçues. Dans Philippiens 4:6, Paul nous encourage « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Cette approche aide à organiser nos pensées et nous conduit à une communion plus profonde. Dédier du temps à chaque segment évite également que la prière ne devienne qu'un monologue. Louer Dieu nous rapproche de sa sainteté, tandis que la supplication exprime notre dépendance envers lui. Mais l'écoute est tout aussi essentielle, car elle nous apprend à attendre et discerner sa voix. Dans le psaume 46:10, nous sommes instruits. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. L'écouter Dieu exige un silence intérieur, une étape souvent négligée mais fondamentale pour une prière transformante. Cette pratique rend la conversation avec Dieu complète. Une autre étape importante, surmonter les défis. Maintenir une vie de prière constante peut sembler difficile face aux distractions et au rythme effréné du quotidien. Pourtant, avec flexibilité et persévérance, il est possible de dépasser ces obstacles. La Bible nous montre que même les grands hommes de foi ont rencontré des défis dans leur communion avec Dieu. Daniel, par exemple, priait 3 fois par jour, même en sachant qu'il risquait d'être jeté dans la fosse aux lions pour sa fidélité. Daniel 6:10. Sa persévérance nous enseigne que la prière ne doit pas être interrompue par les circonstances, mais adaptée à notre réalité. Être flexible signifie prier partout et en toute situation. Dans les embouteillages, pendant une pause au travail ou en accomplissant des tâches domestiques, vous pouvez parler à Dieu. La prière n'a pas besoin d'être un rituel rigide, elle est une conversation vivante et dynamique. David priait autant dans les moments de victoire que dans les difficultés, montrant que Dieu est toujours prêt à nous écouter. Fixer des horaires réguliers peut aussi être utile, sans que cela devienne un fardeau. L'objectif est la communion, pas le perfectionnisme. Aujourd'hui, si vous trouvez que la prière est difficile, demandez à Dieu la force de persévérer. Choisissez un moment précis pour prier et engagez-vous, même si ce n'est que pour quelques minutes. Avec de la dévotion, vous surmonterez les distractions et développerez une vie de prière constante et fructueuse. La prière est un don puissant que Dieu nous a donné pour nous rapprocher de lui et vivre pleinement. Tout ce que vous avez appris ici n'est pas qu'une théorie, mais une clé pour transformer votre vie spirituelle et expérimenter la présence de Dieu chaque jour. Ne tardez pas, commencez dès aujourd'hui à appliquer ces enseignements et voyez comment Dieu agit de manière surnaturelle dans votre vie. Lorsque vous arrêtez de prier ou que vous oubliez de prier, des choses se produisent dans le monde spirituel sans que vous ne le réalisiez. Pour mieux comprendre, regardez notre vidéo qui explore la profondeur de ce sujet. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran ou sur le premier commentaire épinglé et que Dieu illumine encore plus votre chemin. Amen.